Gloire à Dieu. Nous allons louer le nom de l'Éternel. Notre Seigneur guérit, aujourd'hui encore il guérit. C'est par cette meurtrissure que nous avons la guérison. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. Alors ce matin, nous voulons témoigner encore que Jésus guérit. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole dit qu'il n'y a point de variation ni de changement en lui. Hier, il a guéri, aujourd'hui encore il guérit. Donc nous repensons à cette dame qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle a touché le coin de sa robe et elle a été guérie. Ce matin, nous voulons te dire que si tu crois, tu seras guéri. Nous voulons te dire que si tu t'approches de Jésus, tu seras guéri. Jésus guérit aujourd'hui encore. Et peu importe ta maladie, il ne guérit pas seulement les douleurs de tête, mais il guérit aussi du coronavirus. Il guérit aussi du VIH. Il guérit aussi du cancer. Alléluia. Notre Jésus est le médecin par excellence. Nous le proclamons haut et fort. Jésus guérit. Alléluia. Amen. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Mon roi guérit. Mon Dieu guérit. Yahweh guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus, oh, il guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Oh, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Il guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Oh, alléluia. Oh, il guérit. Alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus délivre. 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 Oh, alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh. Jésus délivre. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus délivre. Alléluia. Oh, Jésus délivre. Alléluia. Oh, Jésus délivre. Bonjour peuple de Philadelphie. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le jeudi 2 avril passé, nous avons entamé une exhortation que nous avons intitulée « Vaincre la coronaphobie » dans le but de nous amener à placer notre foi et notre confiance en celui qui est capable de ressusciter même les morts, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appuyés sur le passage de Job 3, verset 25, qui déclare que ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Ce que nous redoutons, c'est ce qui nous atteint. En substance, nous avons dit que nous ne devons pas nous laisser intimider, ni traumatiser par le flot continu des infos diffusées par la presse et les réseaux sociaux au point de fragiliser notre système immunitaire. Aujourd'hui, nous allons voir concrètement comment vaincre la coronaphobie, c'est-à-dire la peur liée à la maladie de Covid-19. Peur qui peut être considérée à juste titre comme une autre pandémie. En temps d'épreuve et face aux adversités, le chrétien, l'enfant de Dieu, dispose de plusieurs armes, offensives comme défensives,
pour vaincre et pour être victorieux du combat. Mais pour aujourd'hui, parmi toutes les armes dont nous disposons, nous allons mettre l'accent sur une seule. De mon point de vue, cette arme-là, elle est essentielle, elle est capitale, elle fonde notre raison d'être. Je voulais parler de la foi. La foi, qui est une arme redoutable. Et pour cela, nous allons lire deux textes de base. Le premier, c'est Ephésiens 6, verset 16, qui dit ceci: prenez garde par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le deuxième texte, c'est Hébreux, le chapitre 11. 11, verset 1 à 2, et puis le verset 6. Je lis la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, sans la foi, verset 6, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons rendre grâce avant de dire ce que le Seigneur a mis sur notre cœur pour ce soir. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce message. Nous voulons nous recommander à ta grâce parce que ta parole est puissante. Elle est comparée à une épée à double tranchant, capable de partager moelle et jointure. Seigneur, elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli les effets dans les cœurs. Seigneur, que cette parole touche nos vies, que cette parole audio produise en nous, Seigneur, la foi sans laquelle, Seigneur Jésus-Christ, personne n'est agréable à toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi. Frères et sœurs de Philadelphie, est-il encore besoin de vous parler de foi? Quel message n'avons-nous pas entendu au sujet de la foi? Mais en ces circonstances pareilles de troubles et de tensions, il est plus qu'important de rappeler et d'amplifier des choses que nous savons déjà. Le passage d'Éphésiens 6 présente la foi comme une arme à la fois défensive et offensive. Défensive parce qu'elle est un bouclier. Or, le bouclier protège le combattant, le soldat, contre les flèches de l'ennemi. Cette métaphore montre combien de fois la foi en Jésus-Christ nous protège des traits enflammés du malin, de nos ennemis. Tu n'as pas dit Amen? Amen. La plupart des grands dirigeants de ce monde, notamment les présidents américains et français, ont présenté le Covid-19 comme une guerre contre un ennemi invisible, redoutable. Si tel est le cas, le chrétien, le véritable chrétien, est prévenu contre cette maladie, car la foi qu'il manifeste en Jésus est un bouclier qui le protège. Le psaume 91, verset 1, dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La foi est également une arme offensive. Pourquoi? Parce qu'elle est une arme d'attaque, car elle permet de faire fuir l'ennemi, d'éteindre ses traits enflammés. Le Christ d'ailleurs disait à ses disciples: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible.
Et c'est là que le deuxième texte que nous avons lu de Hébreux 11 prend tout son sens. Après avoir défini la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, dans ce passage, nous avons un répertoire d'hommes de foi, de héros de la foi, d'hommes et de femmes qui ont réalisé de grands exploits dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'Abraham, de Abel, de Noé, de Sarah, d'Isaac, de Moïse, etc. La Bible dit qu'il nous sert de témoins, c'est-à-dire d'exemple, pour stimuler, booster notre foi. Bien-aimés, quand nous lisons ces passages, ne voyons pas leur histoire comme de simples récits bibliques lointains, mais comme des témoignages vivants de ce que Dieu est capable de faire avec son peuple. En ces temps de preuve, nourrissons-nous de leur exemple. Ne nous laissons pas gagner par la peur, mais ayons le regard fixé sur le Christ, lui que la Bible présente comme le chef et le rémunérateur de notre foi. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors mettons notre confiance en lui. Vous verrez qu'à la fin du message, quand nous allons aborder la conclusion, nous verrons que de toutes les âmes que nous allons citer, la foi est capitale. Parce que nous parlons de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu sans foi n'est pas une parole efficace. Nous parlons de prière. Mais une prière sans foi est une prière vaine. Nous parlons du nom de Jésus. Mais si nous n'avons pas foi dans le nom de Jésus, cela ne nous sert à rien. Donc la foi est capitale. En ces temps de preuve, en ces temps de maladie, en ces temps de pandémie, il est plus qu'important pour nous, enfants de Dieu, de Philadelphie, de placer notre foi en Christ, de placer notre confiance en Jésus. Ne vous laissez pas gagner par la peur, ne vous laissez pas gagner par la panique, par la frayeur, mais placez votre confiance absolue, votre foi en Jésus. Car si nous avons foi en lui, il va faire de grandes choses, il va nous entourer, il va nous protéger. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu fortifie votre foi. Mais que vaut la foi sans la prière? C'est un élément que nous allons décortiquer la prochaine fois. Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole qui nous parle de foi, qui est une arme que tu nous donnes pour résister à l'ennemi, mais également pour contre-attaquer, Seigneur. Tu présentes cette arme comme un bouclier qui nous protège. Seigneur, que notre foi soit enracinée en toi, que notre confiance soit plantée en toi, que le peuple de Philadelphie, Seigneur, ait le regard fixé sur toi, parce que c'est toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Que personne ne soit troublé au point de défaillir, mais que ton peuple soit rassuré que tu es avec lui jusqu'à la fin du monde. Et si tu es avec nous, qui peut être contre nous, Seigneur? Nous bénissons ton nom, te donnons grâce et gloire, parce que tu es fidèle et tu tiens tes promesses. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen.